quels sont tes premiers ressentis pour ce voyage? Nous partons sur les meilleures bases, nous sommes à Tourcoing. Ah oui, il commence à 3h. Non, 21h à 3h du matin. C'est clair. Et oui, c'est beau. Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous faire partager l'expérience que j'ai vécue à l'étranger. En effet, j'ai passé 6 mois en Lituanie, donc dans le cadre d'Erasmus. Donc je vais tenter de vous décrire et de vous illustrer au mieux les 6 mois que j'ai passés à l'étranger. Donc je suis parti le 23 janvier et je suis revenu le 3 juillet 2017. Je suis donc parti en Lituanie et j'ai vécu principalement dans la deuxième plus grande ville du pays qui s'appelle Kaunas. Donc voilà, vous avez pu apercevoir mes colocataires. Nous étions 5 Français à partir. Ensemble, nous avons effectué quelques voyages. Le premier étant la visite de la capitale, Vilnius. Tout sort d'une ronde, Belzins Rickdown. 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 De retour à Kaunas, avant de partir au-delà des frontières lituaniennes, je souhaitais vous présenter le club de basket local, qui est mythique dans le pays. Il s'agit du Žalgiris Kaunas, un club reconnu car il est dans le top 20 des meilleures équipes européennes. Le basket est le sport national là-bas, et l'ambiance au stade est donc vraiment magique. Nous nous sommes donc rendus à plusieurs reprises à la Žalgirio Arena. Il s'agit de la plus grande arène couverte de Lituanie, mais aussi des pays baltes. Vous avez pu entendre l'hymne lituanien juste avant, repris fièrement par tout le stade.
C'est un symbole patriotique fort pour les Lituaniens depuis qu'ils ont retrouvé leur indépendance au début des années 90 suite à la dislocation de l'URSS. Mais revenons au basket et voici quelques images des pop-up girls locales. Donc voilà, vous avez pu voir que les spectateurs ne viennent pas au stade seulement pour voir un match de basket, mais également pour voir tout ce qui se passe pendant les arrêts de jeu. Place maintenant au voyage. On ne part pas très loin puisque nous avons 4 heures de route, mais nous quittons tout de même le pays. Cap sur Riga, la capitale de la Lettonie. Ici, à Riga, nous avons rendez-vous avec plus de 2000 étudiants Erasmus, comme nous. Un bateau entier nous est réservé. Nous partons donc pour 3 jours de fête, avec un arrêt touristique à Stockholm, capitale de la Suède. Cette croisière étudiante a un nom, la Sea Battle. In our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Partons à présent vers une autre destination. Une destination qui fait rêver. La Laponie. Mais la Laponie, c'est quoi? La Laponie, c'est cette région située dans le nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Qui dit nord, dit froid. Nous avons donc pu goûter aux merveilleuses sensations d'un moins 27 degrés. Mais honnêtement, on oublie très vite la température. Vous allez comprendre pourquoi. Toujours accompagné de mes 4 compatriotes, nous prenons place dans un bus accompagné de d'autres jeunes venus de Corée, d'Italie, d'Allemagne, de Grèce. Nous partons donc pour un voyage de plus de 24 heures, avec pour destination les routes enneigées de la Laponie finlandaise. Arrivés sur place, nous emménageons dans des chalets, encerclant un lac gelé. C'est l'occasion pour nous de pratiquer de nombreuses activités, telles que le ski, la luge, la pêche, ou encore le chien de traîneau. Allez, c'est Arthur.
Partons à présent pour notre dernier voyage. Il s'agit d'un road trip que nous avons organisé en compagnie de d'autres Français. Nous étions 10 au total. Le but étant de visiter la Pologne, de passer des soirées dans chacune des villes, puis de dormir en auberge de jeunesse. Le programme fut donc assez chargé. 4 villes en 5 jours. Wrocław, Cracovie, Auschwitz, puis la capitale, Varsovie. J'ai très peu filmé pendant ce voyage, car ce fut intense. Mais voici quelques images. Donc voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Cette expérience fut ponctuée de voyages, de découvertes, comme vous avez pu le voir, mais aussi de rencontres, d'apprentissage. Et plus que tout, cela nourrit mes envies de parcourir et découvrir le monde.